Monsieur Nelson Zagabé, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes en direct de la radio Sven et vous êtes gestionnaire de l'environnement social et bonne gouvernance de la Pharmakina, ici dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Depuis près d'une année, Pharmakina s'est mis à planter des arbres. Alors que nous savons tous que vous êtes une entreprise agro-industrielle spécialisée dans la culture et la production de la quinine. Quel est votre objectif? Alors la Pharmakina, comme vous venez de le dire, est une entreprise agro-industrielle et depuis plusieurs années, nous œuvrons dans la lutte contre la malaria et le paludisme dans le monde entier. Mais il y a une chose que nombreux ne savent pas et que la Pharmakina ne vise pas uniquement un intérêt financier en faisant ce qu'elle fait, c'est-à-dire en produisant des médicaments. Nous sommes également une entreprise qui est soucieuse de l'environnement, du social et du bien-être de la communauté, raison pour laquelle nous avions pris comme initiative, parmi tant d'autres, de planter des arbres dans la ville de Bukavu. Donc effectivement, ça rentre toujours dans nos objectifs, c'est lui de rendre notre environnement sain et propice pour le développement de tout un chacun. Et c'est quelle espèce d'arbres vous plantez comme ça et vous avez prévu d'en planter combien? Alors nous plantons plusieurs espèces d'arbres, principalement des arbres forestiers, entre autres le grevellea, les spathodea, les jacarandes et ainsi de suite. Nous plantons également des arbres ornementaux, tels que le faux manguier, le faux palmier, ainsi de suite. L'objectif de cela est que nous savons déjà que dans certains endroits de la ville de Bukavu qui sont à risque d'éboulement et d'érosion, nous focalisons beaucoup plus les arbres forestiers dans ces endroits-là. Et dans d'autres endroits où on veut juste redonner de la beauté à la ville de Bukavu, nous plantons les arbres ornementaux. Et vous avez prévu d'en planter combien? En fait, nous avons le plan de planter plusieurs arbres, plus de 20 000 dans la ville de Bukavu, disons dans la province du Sud Kivu. Actuellement, nous avons déjà planté plus de 2300 arbres depuis que nous avions commencé. Et ça, c'est à Bukavu? Ça, c'est uniquement à Bukavu, 2300, c'est-à-dire dans la commune d'Ibanda et la commune de Bagira. Voilà, nous comptons continuer dès que la saison de pluie reprend, c'est-à-dire d'ici le mois de septembre. Nous comptons reprendre notre activité et nous espérons atteindre le nombre que nous nous sommes fixés dans une période aussi courte que nous le pouvons. Une période courte, on peut supposer comme... Donc c'est à moins de 5 ans. Exactement. Vous allez planter plus de 20 000 arbres. Exactement. Et ce sont des arbres qui peuvent pousser après combien de temps? Principalement entre 2 et 4 ans. C'est-à-dire déjà à 2 ans, nombreux de ces arbres seront visibles, c'est-à-dire avec une taille de plus d'1 mètre. Oui, et d'ici 5 ans, ils seront des arbres matures. Et la Pharmakina lutte contre le paludisme et elle plante ces arbres. Est-ce que ces arbres ne vont pas produire des moustiques dans notre société? Non, au contraire. Au fait, lorsque nous plantons les arbres, c'est-à-dire nous créons un environnement sain, propice pour les êtres humains, c'est-à-dire nous générons beaucoup plus d'oxygène, l'air devient beaucoup plus frais, beaucoup plus vivable. Et ça, c'est un environnement qui n'est pas propice au développement de moustiques. Voilà. Alors, dans le même cadre de la lutte contre le moustique, nous faisons également des activités de collecte des déchets plastiques sur le lac Kivu. Oui, nous travaillons avec... Et c'est depuis quand? Depuis cette année-ci. Nous travaillons avec des structures de jeunes, entre autres le réseau des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Nous travaillons régulièrement avec eux, nous supportons nombreuses de leurs activités et la Pharmakina elle-même est présente sur le lac à collecter les déchets plastiques. Et qu'est-ce que vous en faites après avoir collecté? Qu'est-ce que vous faites avec ces déchets plastiques? Alors comme je l'ai dit, la Pharmakina travaille avec des jeunes qui sont déjà dans ce secteur-là, de recyclage des déchets plastiques. Ils en font de pavés écologiques et d'autres en font des objets d'art culturels
entre autres de pots de fleurs, de poubelles artistiques, ainsi de suite. Alors la Pharmakina ne fait que supporter cette activité, mais tout ce qui est gestion de ces déchets plastiques revient à la responsabilité de ces jeunes qui sont déjà dans ces secteurs depuis longtemps. Et la Pharmakina vient supporter cela. Ok, et c'est un projet, la collecte de ces déchets plastiques, c'est un projet de combien de temps? Alors, disons que tant que le problème est là, ce projet est aussi là. C'est-à-dire, tant que ces jeunes seront sur terrain en train de se battre contre la pollution plastique, la Pharmakina sera également là pour assister. Et ça, c'est un projet, la Pharmakina, seulement vers la ville de Bukavu, c'est ça? Actuellement, nous nous focalisons sur le lac Kivu, côté ville de Bukavu. Mais il est vrai que nous comptons étendre l'impact que nous avons sur notre environnement, un impact positif. C'est-à-dire, toute autre organisation, toute autre structure qui l'est fait dans n'importe quelle autre région autour du lac Kivu, nous serons prêts à intervenir selon nos moyens, selon nos possibilités. Ok, ça va. Est-ce que vous avez une politique pour entretenir la plantation de ces arbres-là? Par exemple, nous sommes passés pendant la saison sèche. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que ces arbres-là poussent normalement? Au fait, la Pharmakina a mis en place un système de suivi et évaluation de ces arbres. Exactement. Heureusement que vous venez de le mentionner, nous venons de passer une saison sèche et quand même nous avions remarqué que nos arbres ont survécu. Alors à travers l'activité que nous faisons, la Pharmakina a pu créer de l'emploi également. C'est-à-dire nous avons plus de 20 individus qui sont en charge d'entretenir ces arbres. C'est-à-dire le suivi, l'arrosage, et tout ce qui vient avec suivi et entretien des arbres. Et ils sont là à temps plein en train de prendre soin de ces arbres, juste afin de se rassurer que ce soit pendant la saison sèche ou la saison de pluie, ces arbres grandissent et restent là. Alors nous savons également combien disparaissent, combien n'arrivent pas à survivre, et nous savons déjà que d'ici le mois de septembre, nous allons procéder au remplacement de plantules qui n'ont pas pu survivre et continuer la plantation dans d'autres coins de la ville de Bukavu. Alors nous avons vu des arbres plantés au bord des routes. Est-ce que les racines de ces arbres ne vont pas endommager les routes qui sont construites? Non, en fait, les arbres que nous avions plantés, comme je l'ai dit, ce sont des arbres forestiers, mais aussi en même temps des arbres ornementaux, comme nous le savons, les jacaranda, les spathodea, c'est vraiment des arbres ornementaux. Alors leurs racines ne vont pas en aucun cas perturber, que ce soit la circulation, que ce soit la voie routière. Au contraire, comme je vous l'ai dit avant, ce sont les mêmes arbres qui étaient dans la ville de Bukavu il y a très longtemps, lorsque la ville de Bukavu était encore surnommée Bukavu la Verte. Et c'est d'ailleurs l'idée que nous avons de redonner ces noms à la ville de Bukavu. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs constructions anarchiques, mais quand même, on arrive à trouver certains espaces verts. Oui, alors on fait un effort pour planter ces arbres et redonner cette beauté à la ville de Bukavu. Alors, puisque vous avez dit que l'idée est de planter des arbres également sur les sites érosifs, quels sont les modèles d'arbres que vous plantez et les difficultés que vous rencontrez de ce côté-là? Parce que nous savons qu'à Bukavu, vous avez parlé des constructions anarchiques. Il y a également des gens qui ont construit dans ces milieux-là. Comment vous faites? Oui, effectivement, les arbres que nous avions choisis nous permettent premièrement, comme je viens de vous le dire, de redonner cette beauté à la ville de Bukavu, mais en même temps, aider à renforcer le sol. Et malheureusement, plusieurs endroits en ville sont susceptibles d'érosion et d'éboulement. Et il est vrai que nous ne rencontrons aucun obstacle, c'est-à-dire auprès de la population, qui sont d'ailleurs contents et heureux de voir cette initiative. Je vous ai même parlé du vol d'arbres, c'est-à-dire certains estiment que chez lui, il y a un danger, et je ne vais pas utiliser le terme voler, prendre l'arbre que nous avions planté dans un endroit et les replanter dans un autre. Alors nous savons déjà que ce besoin est là, raison de plus ça fait aussi une de raisons pour laquelle nous avions décidé d'en donner également.
Ok, vous donnez aussi gratuitement des arbres. On lance ces messages régulièrement. Pour ceux-là qui replantent nos arbres, c'est-à-dire l'enlèvent et va les replanter ailleurs, le message que nous donnons, si vous avez besoin d'arbres, venez à la Pharmakina et on vous donnera des arbres. On vient comment? C'est-à-dire tout le monde connaît l'adresse de la Pharmakina. Et probablement à travers ces messages, les services de l'environnement, la Pharmakina, dit que tout le monde qui a besoin de planter un arbre, que ce soit chez lui, que ce soit dans son milieu, il peut nous le dire, nous allons assister dans cela. Soit notre équipe y va et va planter dans cet endroit. Parce que gratuitement? Gratuitement. Ok. Gratuitement, oui. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous plantez ces arbres? Alors oui, on fait face à certains challenges, entre autres le changement climatique. Ok. Il est vrai que cette période n'a pas été facile pour nous. On n'a pas su qu'elle était une saison pluvieuse ou une saison sèche. Et ce dérèglement climatique a eu de l'impact sur certains de nos arbres. Plus de 85% de nos arbres ont survécu. On espérait voir plus de 95%. Alors je suppose que cette différence est due à ce dérèglement climatique. C'est un souci. Il est également vrai que la population de Bukavu a d'une façon ou d'une autre perdu la culture des arbres. C'est-à-dire dans certains endroits, on n'arrive même plus à trouver un endroit où planter un arbre. On aimerait bien planter ces arbres sur une distance de 100 mètres d'affilée, mais souvent on n'arrive pas à trouver de tels espaces. Okay. Mais quand même on fait un effort de planter partout où on pense un arbre peut survivre. Alors, et à Bukavu c'est fini ou bien vous continuez à planter ces arbres? On continue. On compte aller également dès que la saison de pluie commence, d'ici le mois de septembre. On compte également aller à Bagira, monter à Kadutu, et éventuellement dans le territoire. Et comment vous faites? Vous commencez par identifier d'abord les lieux, ensuite vous allez planter, ou ça se passe comment pour aller planter ces arbres? Oui, c'est-à-dire la première étape est de circuler, l'identification, et là on se rend compte que tel endroit est propice pour qu'un arbre survive. C'est par là que nous commençons. Et puis ensuite nous envoyons notre équipe de planteurs et d'agronomes spécialisés sur terrain et qui procèdent à la préparation du sol et à la trouaison, comme on le dit. Et ensuite vient la plantation d'arbres. Mais le travail ne s'arrête pas là. Après la plantation d'arbres intervient l'étape de suivi et évaluation. C'est-à-dire il y a une équipe qui va régulièrement sur terrain et se rassure que les mauvais arbres n'ont pas étouffé notre arbre. Se rassure que les mauvais conducteurs n'ont pas cogné nos arbres, ainsi de suite. Il y a des conducteurs qui cognent les arbres. Malheureusement, oui. Et cela ne nous décourage pas. On replante de nouveau, mais si cela tombe pendant une saison de sèche, on patiente la nouvelle saison pluvieuse pour replanter. Et mensuellement, nous faisons une évaluation, juste pour savoir combien d'arbres ont pu survécu, combien est-ce que nous devons remplacer, ainsi de suite. Et quand est-ce que vous allez vous déployer dans les différents territoires de la province du Sud Kivu? Nous n'avons pas de date précise, mais nous comptons tout d'abord reprendre la plantation dans la ville de Bukavu, dans les autres communes que nous n'avons pas encore atteint. Et puis le temps nous le dira en fonction de comment ça avance. Probablement, comme je vous l'ai dit, dans les 5 ans qui viennent, on aura pu être capable de planter plus de 20 000 arbres. Alors, à part la plantation des arbres dans la province du Sud Kivu, quelles sont les autres actions sociales que Pharmakina mène? Voilà, alors je l'ai dit, nous œuvrons également sur le lac Kivu, dans la collecte de déchets plastiques. Nous sommes dans la plantation d'arbres, mais également nous prenons en charge plusieurs petits planteurs dans le milieu rural, c'est-à-dire dans le Sud Kivu, à Calais. Nous prenons également en charge de petits planteurs dans le Nord Kivu. Des planteurs des quinquina. Exactement, des planteurs de quinquina. C'est-à-dire nous leur offrons de formation gratuite en termes de bonnes pratiques agricoles. Nous leur distribuons également de plantules de quinquina gratuitement.
et nous leur assurons qu'il y a un preneur. Ok? Et plus précisément à un bon prix. Oui. C'est-à-dire actuellement nous avons plus de 1000 bénéficiaires de la Pharmakina, petits planteurs, 1000 petits planteurs qui bénéficient de cet appui-là technique de la part de la Pharmakina. Oui. Et nous encourageons également la réforestation, le reboisement dans les milieux ruraux, c'est-à-dire pour tous ceux-là que nous accompagnons dans la plantation d'arbres de quinquina, nous les accompagnons également dans la plantation d'autres arbres. Oui, c'est-à-dire une plantation qui contient autant d'arbres de quinquina, contient également autant d'arbres d'une façon générale. Et nous voyons, on ne peut pas passer à la Pharmakina sans parler du paludisme. Nous vous voyons ces derniers temps avec beaucoup de panneaux parlant de la Pharmakina, parlant des moustiques. C'est quoi l'idée derrière cette sensibilisation? Voilà, alors au mois d'avril, nous avions procédé à une campagne de sensibilisation, lutte contre la malaria, lutte contre le paludisme, parce que la Pharmakina n'intervient pas uniquement dans le traitement de la malaria, mais également nous faisons des grands efforts dans la lutte. Oui. Dans la prévention. Dans la prévention, pardon. Raison pour laquelle nous organisons souvent des séances de sensibilisation à travers des panneaux publicitaires, à travers des spots à la radio, ainsi de suite, afin d'éduquer la population sur le moyen de prévention, c'est-à-dire l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, également le test régulier de paludisme qu'on appelle le TDR, mais également le traitement. Ça nous permet de prévenir, parce que lorsque vous ne faites pas des tests régulièrement, lorsque vous ne vous protégez pas en passant vos nuits sous de moustiquaires imprégnés, vous vous exposez à des risques. Alors comme je l'ai dit, la Pharmakina met un accent particulier dans la prévention, raison pour laquelle nous intervenons même dans la bonne gestion de la ville de Bukavu à travers la plantation d'arbres et la collecte des déchets plastiques sur le lac Kivu. Alors, nous sommes pendant une période de crise sécuritaire. Est-ce que cette situation sécuritaire n'a pas eu d'impact dans le travail qui fait la Pharmakina? Bon, personnellement, je pense que nous avions tous été impactés d'une façon ou d'une autre par la situation actuelle. Mais comme je le disais avant, la Pharmakina est une entreprise résiliente. Nous faisons un grand effort parce que nous savons que nous avons une tâche énorme, c'est celui de sauver des vies. Alors nous n'avons pas de choix que de continuer de faire ce que nous devons faire afin de continuer à produire ces produits qui est très important et vital pour la population de Bukavu et le monde entier. Alors, un message à la population de Bukavu et du monde entier qui va vous suivre par rapport surtout à la plantation des arbres que vous effectuez actuellement. Voilà, alors la Pharmakina, ça c'est un message que je lance à tous ceux qui nous suivent. La Pharmakina ne pourra pas être à mesure de planter les arbres dans la ville de Bukavu elle toute seule. Alors nous demandons à la population de Bukavu de nous rejoindre dans cette activité. Comme je l'ai dit, nous sommes prêts à distribuer également de plantules. Nous sommes prêts à venir là où vous êtes et planter les arbres dans des endroits où vous pensez que c'est nécessaire que nous le fassions. Alors j'appelle la population de Bukavu d'emboîter ses pas, de planter au moins un arbre dans leur parcelle. Que chacun plante au moins un arbre dans sa parcelle. Et je suis sûr que d'ici 2 à 5 ans, la ville de Bukavu reprendra sa beauté d'antan et probablement, pourquoi pas, le nom de Bukavu la Verte pourra revenir. Oui. Alors je rappelle que M. Nelson Zagabé, vous êtes gestionnaire de l'environnement social et bonne gouvernance de la Pharmakina. Exact. La radio GTSVN vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous étions en direct de la Pharmakina à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo.